Alors bonjour, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc dans cette vidéo, je vais vous proposer de voir les deux matchs de Ligue des Champions pour le mardi 9 mars. Avant toute chose, vous savez très bien que nous allons regarder les résultats de ce dimanche. Donc je vous ai proposé l'Atlético de Madrid, Real de Madrid, et là je vous ai proposé un match nul remboursé si under. Donc là les deux paris, c'est un pari conditionné, donc là on cumule les deux, donc les deux passent, d'autant plus que les probabilités, nous voyez le score 1-1 qui était pas mal. Pour ce qui est du match suivant, assez rapidement, Real Sociedad Levante, je vous ai proposé un BTS, les deux équipes marquent, et là il n'y a eu que le Real Sociedad qui a marqué, donc c'est un pari perdu. Pour ce qui est de Hellas Vérone AC Milan, c'est pareil, je vous ai proposé les deux équipes marquent, donc là c'est perdu. Hellas Vérone a été surtout transparente la première mi-temps, aucun tir cadré, c'est catastrophique. Donc ils ont été assez transparents, ça a été mis en seconde période, mais trop tard. Pour ce qui est de Naples, je vous ai proposé tout simplement la victoire Naples sèche. Donc là, ils ont fait le job 3-1. Donc n'oubliez pas, pour aujourd'hui, vous avez en vidéo les deux belles affiches, Chelsea Everton et l'Inter de Milan Atalanta, qui est présente sur la chaîne, donc où je vous présente ces deux pronostics. Et puis voyons voir pour mardi, donc vous risquez d'être un petit peu déçu, je vais pas vous laisser trop vous languir sur des pronostics, puisqu'en fait pour moi, malgré que beaucoup me demandent depuis ce week-end les pronos Ligue des Champions, je ne peux pas, vous savez très bien, je pense que vous êtes de passage sur la chaîne ou récent, je diffuse toujours les pronostics minimum la veille pour le lendemain. Et bon, là actuellement c'est souvent avant midi pour les matchs du lendemain, mais il faut savoir que ce week-end c'était impossible. Vous devez savoir qu'est-ce qu'il en est au niveau de l'effectif. Moi je ne peux pas ce week-end vous dire les pronostics, c'est beaucoup trop tôt. Il y avait des matchs qui n'étaient pas terminés, il y avait des matchs qui étaient terminés, mais souvent l'avis médical c'est souvent le lendemain quand même minimum, et encore lorsqu'on a une dépêche ou lorsqu'il y a quand même une information. Donc c'est impossible de donner des pronostics avant. Là déjà, bon, l'idéal ça serait la feuille de match, bon, vous voyez ce que je vous propose. Bon là je vais pas vous faire languir, je vais vous donner, j'ai fait le job, j'ai fait tout comme d'habitude, il n'y a pas de souci, j'ai bien regardé, j'ai pas d'avis plus négatif que d'autres au niveau même de la presse de ce matin. Mais pour moi, je vais m'abstenir sur les deux matchs parce que les cotes ne sont pas values. C'est un problème de cotes en fait. Donc je vous donne toutes les informations quand même. Voyez ce que vous faites, mais pour moi, il n'y aura pas de pronostic. Je vais être juste en spectateur. Inscrivez-vous sur Twitter si je vois quelque chose ou un résultat qui pourrait se faire, un pari qui pourrait être intéressant lors du match. Je ferai un petit tweet, mais sinon, il n'y aura rien du tout. Donc voilà, c'est l'avant-match futé pour le mardi 9 mars, l'étude et l'analyse. Donc on a vu les résultats du dimanche, on est en attente des résultats du lundi, et puis là les deux pronostics qui n'en seront pas, puisque en fait ce sont juste des avis. Dortmund-Séville et Juventus-Porto. Donc on va voir tout de suite le premier match qui est Dortmund-Séville, à savoir qu'au match aller, Dortmund l'avait emporté 3-2. Donc je vous ai quand même fait le face-à-face domicile-extérieur. Donc voilà, une certaine alternance quand même de Dortmund. Bon, ils viennent de perdre après avoir mené 2-0 contre le Bayern. Bon, on peut les excuser, mais quand même une certaine alternance. Cette équipe gagne à 50%, ils font match nul à 12%, ils perdent à 37%, ils font des over plus 2,5 buts à 75%, des under à 25%. Pour ce qui est de Séville, ils restent sur deux défaites, dont quand même une défaite importante contre le Barça 2-0. On joue quand même la Ligue des Champions, donc ça veut dire que quelque part, voilà, au niveau de ce niveau-là, ils sont encore en dedans. Et puis en dernier lieu, là, ils viennent de perdre 2-1 contre Esch, qui est pas forcément formidable. Donc voyons voir au niveau effectif. Donc côté Dortmund, il y a quand même 3 joueurs incertains et pas des moindres. Ce sont pour moi des joueurs clés, 2 attaquants et 1 défenseur. Ce qui est déjà sûr, ce sont 2 blessés, 1 milieu de terrain, 3 blessés, dont un milieu de terrain et un défenseur faisant partie du dispositif tactique. Donc là, attention, il y a 5 joueurs
importants de l'effectif de Dortmund qui sont susceptibles d'être absents. Donc attention au risque de contre-performance. Donc il serait peut-être de bonne loi d'attendre la feuille de match, de savoir si ces 3 joueurs sont absents ou pas. Le dispositif tactique probable en 4-3-2-1. Pour ce qui est de Séville, c'est pareil, 2 joueurs clés, un défenseur et le gardien qui est incertain. Donc ce matin il n'y avait pas plus de nouvelles que ça, donc il faudrait peut-être voir pour ce match, c'est très délicat, hein. Il faut voir à mon avis la feuille de match, vous ne pouvez pas parier 1 heure avant le match, et puis un milieu de terrain d'absent, un dispositif tactique probable en 4-3-3. Les statistiques particulières, ce sont que des statistiques Ligue des Champions, hein. Je n'ai pas pris bon, je vous ai montré le face-à-face, c'est pour vous donner un avis. Même si ce sont 2 compétitions complètement différentes, donc c'est pas très très fiable pour moi. Alors Dortmund est invaincu dans ses 7 derniers matchs consécutifs à domicile en Ligue des Champions, et Dortmund a marqué une moyenne de 2 buts lors de ses matchs à domicile de Ligue des Champions. Pour ce qui est de Séville, Séville a marqué plus de 2,5 buts dans ses 5 derniers matchs de Ligue des Champions. Enfin, c'est pas à marquer, je l'ai un peu mal écrit, hein, c'est qu'il y a eu plus 2,5 buts dans le match. C'est pas qu'ils ont marqué plus de 2,5 buts dans chaque match, hein. Il faut pas jouer sur les mots. Non, c'est ce qu'on appelle un over. Il y a eu plus 2,5 buts dans le match, hein. Pour ce qui est des probabilités, il nous donne les 2 équipes marquent oui à 60%. Et là, ce n'est pas value puisque ça ferait une cote approximative de 1,66 et les books nous proposent 1,43. Donc c'est tout ça qui me gêne. Je pensais au moins me rabattre sur ce type de pari, mais vraisemblablement ce n'est pas value. Le over à 58%, ça ce qui correspond à une cote de 1,72 et là c'est max sacré à 1,48, donc restez à l'écart. Donc les probabilités 1 et 2, donc la victoire de Dortmund à 35%, le match nul à 31% et la victoire de Séville à 24%, le match nul, le 2-2. Là aussi, je vous dirais qu'il y a très peu de matchs nuls en Ligue des Champions. Donc là, les probabilités, ce sont des probabilités quand même championnat. Donc ça me semble un petit peu faussé. De par les probabilités, la cote n'est pas value de Dortmund. Moi, je ne pense pas que Dortmund perde sur ce match-là. Je voulais me rabattre sur le BTS et le over, mais pour moi, ils ne sont pas value, donc je ne prendrai rien. Donc voyez ce que vous faites sur ce match-là. Moi, je peux rien vous proposer. Pour moi, là, il n'y a rien à prendre. C'est un problème de cote essentiellement. Mais je ne vois pas Dortmund perdre. Et il est difficile qu'il y ait un match nul, puisque Séville doit y aller toute voile dehors, hein. Donc il doit y avoir un gagnant sur ce match. Le match suivant est Juventus-Porto. Donc Porto, attention, on l'avait emporté à un domicile 2-1. Donc voyons voir le face-à-face. Donc une belle régularité de la Juventus, mais a tendance quand même à se faire accrocher. D'ailleurs, pour toutes les trompettes qui vous stipulent qu'il faut jouer la Juventus, le Barça, Paris Saint-Germain, la rentabilité de la Juventus, si vous jouez tout le temps la Juventus, vous êtes en perte, un profit de moins 11% sur cette équipe. Porto, une très belle régularité. Bon, un petit peu un passage en championnat que je ne suis pas. Je suis essentiellement Porto, Benfica au moment des phases qualificatives et je regarde un petit peu ce qu'ils font en championnat évidemment au niveau résultat. Mais sinon, le championnat portugais, je ne le suis pas. Je pense que ça doit être un championnat quand même assez intéressant puisqu'il est un petit peu vraisemblablement délaissé, hein. Donc ça peut être intéressant pour les gens qui veulent faire un peu d'argent. Je pense que si vous investissez sur des ligues secondaires comme ça, je pense qu'il y a de l'argent à faire. Donc ils gagnent à 63%, match nul à 27%, ils perdent à 9%, ils font des over plus 2,5 buts à 59%, et dans 2 à 40%, un rapport négatif de 11%. Je crois que je n'ai pas dit pour la Juventus. Donc ils gagnent à 60%, match nul à 28%, ils perdent à 12%, ils font des over plus 2,5 buts à 52%, de under à 48%, et un rapport négatif, comme je vous le disais, de moins 11%. Voyons voir au niveau effectif. Donc là aussi, ça peut être gênant. 2 joueurs incertains, et pas des moindres. Donc c'est quand même gênant. Bon, après, au niveau blessé et absent, il y aura encore un virus PCC, un milieu de terrain, Dybala qui est absent de longue durée, et puis un joueur suspendu, Danilo. Donc là, c'est pareil, vaut mieux que De Ligt soit là quand même, hein. Donc 3 joueurs clés quand même assez importants absents.
Un dispositif probable en 4-4-2. Pour ce qui est de Porto, ces deux joueurs sont incertains. Ils ont joué, Pepe et puis Corona ont joué ce week-end, une mi-temps. Je n'ai pas de retour positif ou négatif. Je pense que c'était une mise en jambe. Je pense qu'ils seront là. Ils seront dans l'effectif. Ils seront dans le dispositif. Donc voilà, bon, à voir. C'est des matchs très délicats. Je pense qu'il faudrait avoir les feuilles de match. Je pense que là, si vous voulez parier sur ces matchs, il va falloir attendre les feuilles de match. Il peut y avoir peut-être des surprises. Et puis sinon, un défenseur quand même important du dispositif clé. Donc voilà, un dispositif probable en 4-4-2. Voyons voir les statistiques. Donc très peu de statistiques pure Ligue des Champions. La Juventus n'a pas été battue dans 6 des 7 derniers matchs à domicile de Ligue des Champions. Le FC Porto est invaincu lors de ses 6 derniers matchs consécutifs de Ligue des Champions. Donc attention quand même. Et le FC Porto a concédé une moyenne de 0,57 buts lors de ces matchs de Ligue des Champions. Donc ils encaissent très peu. Donc attention, sachant qu'ils ont gagné 2-1. Les probabilités, le BTS, non à 56%. Et là, c'est pas la value, c'est dommage, c'est un peu juste à 1,78. Et là, les books nous proposent 1,72. Les probabilités over-under, le over plus 2,5 buts à 52%. Et là, ils nous ont massacré à 1,69. Donc, vous voyez, je peux pas prendre grand-chose sur ce match. Les probabilités 1-2, la Juventus à 51%, le match nul à 23%, la victoire de Porto à 26%, le 1, score probable 2-0, mais peut-être même le plus petit score 1-0, ce qui n'arrangera pas la Juventus puisque le Porto a fait 2-1. Porto, est-ce qu'il est capable de garder ce 2-1 sachant qu'au début du match, effectivement, c'est eux qui sont qualifiés. Je pense qu'ils vont quand même exploiter les opportunités, mais bon, il faut savoir quand même qu'ils sont qualifiés avant le début du match. Un 0-0, ça les qualifierait. Les cotes sont massacrées pour la Juventus à 1,45 et vous voyez bien les probabilités 51%. On en est très loin, même si je valorisais beaucoup plus, mais il y a des absents, donc je peux pas valoriser. Quand même des absents importants. Moi, je suis désolé, je ne peux rien prendre sur ce match. Il n'y a rien au niveau over-under. Je ne peux rien suivre. Voyez ce que vous faites. Moi, je suis désolé, je m'abstiens sur ce match. Donc, vous voyez, je vous ai mis les données. Il faut être un petit peu spectateur. Des fois, il faut savoir ne pas jouer aussi. Donc voilà, je vous ai donné les informations. Si vous avez apprécié, un petit like et puis je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez poster vos commentaires sous la vidéo et je tenterai de répondre, mais je peux pas vous en dire plus sur ces deux matchs-là. Pour moi, je vais être spectateur. Allez, bon match et à demain pour une prochaine.